sûre que je suis... Oui, je suis sûre. Formelle, je suis formelle. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Mademoiselle Café et Stéphanie. Salut. Et bienvenue sur ma chaîne. Alors comme vous le savez, ce mois-ci on va faire un défi relooking. Donc Stéphanie elle est conseillère en image, elle va nous donner des astuces et nous expliquer un petit peu comment fonctionne un relooking et comment trouver les tenues les plus appropriées en fonction de sa morphologie. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Allez, mais du coup on va passer à moi. Oui. J'ai quoi comme morphologie? Alors, de ce que j'ai observé sur ta morphologie, donc on peut constater, même visuellement, sans vraiment faire la méthode des photos, mais tu peux aussi la faire de ton côté, c'est que les épaules sont bien droites, bien dans l'alignement de tes hanches, ça c'est sûr, il n'y a pas de doute là-dessus, donc on partira ni sur un A ni sur un V. Okay. Et en fait, si on regarde globalement ta silhouette, tu as une silhouette plutôt sportive, plutôt menue. On voit sur tes épaules qu'elles forment des petits angles. Pareil au niveau de ta taille. Pareil au niveau de ta taille, t'as la femme X, puisque ta morphologie est le X. La femme X, c'est une femme qui a une silhouette un peu de... Comme une personne qui fait de l'athlétisme, en fait. Okay. Comme une coureuse. Je comprends pas du tout. Je marche à peine. Ça ressemble, du coup, ça fait illusion, tant mieux. Merci. Tant mieux. Mais souvent, oui, ça se retrouve chez les personnes qui ont fait du sport très jeune ou qui sont restées très minces toute la vie, en fait, même à l'âge adulte. Donc, c'est très, très, très facile à reconnaître. Donc, ta morphologie est le X. Bon, ça, c'est une première chose. Du coup, qu'est-ce qu'on va commencer par ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire avec une morphologie en X? Alors, les morphologies en X se sont mises d'accord pour s'habiller comme des ados. Oui, c'est vrai. Parfois, ça pose pas problème. Si ça vous pose pas problème, ok. Mais effectivement, comme c'est une silhouette qui peut être un peu androgyne, parfois on n'a pas tout à fait des formes très féminines, on n'a pas beaucoup de poitrine. Chez le X, souvent la poitrine est très plate. Les fesses aussi, les hanches aussi, c'est pas très développé. Et du coup, souvent on retrouve chez les X une tendance à s'habiller en sweatshirt, en t-shirt un peu informe, en jogging, avec des baskets, etc. Ou des jeans basket, ouais, t-shirt. C'est la base. Bon, ça peut, on peut l'utiliser, mais il y a des façons de rendre ça un peu féminin, etc. Et ce qui peut être problématique, c'est en fait d'avoir une image qui est un peu jeune, un peu stagiaire, comme tu disais. Donc, ça dépend de ce qu'on cherche à faire, mais quand on cherche à soit évoluer dans son travail, soit faire un peu plus femme, ou quand on a envie d'évoluer dans son style, tout simplement, ça peut être un peu embêtant. Et il y a une autre chose qu'on évite de faire quand on est X. Déjà, c'est de mettre trop de volume. Donc, d'être très oversize, d'être très écrasé. J'ai essayé, en fait, ça me noie, en fait. Voilà. Les vêtements me noient. C'est impressionnant. J'aimais bien ce style-là, mais j'ai jamais pu m'habiller avec. Effectivement, ça peut avoir du charme, mais quand on est X, on est menu, en fait. On est mince, donc quand on est très mince, on évite de mettre trop de volume, ça va pas. Et on évite aussi le tout serré, collé, cintré. Mon père, il t'écoutait, je me dis ça tout le temps. Il dit, tu peux toujours serrer la tête. Ben, on peut en mettre en haut, on peut en mettre en bas, mais pas les deux. Pas les deux, ma chérie. Ça dévoile absolument tout. Du coup, ça fait une silhouette qui est très serrée, très... Puis on voit toutes les bosses des os, en fait. Voilà. Non, mais c'est vrai, on voit vraiment les... Ouais, effectivement. Donc, c'est pas ce qui met le plus en valeur, alors qu'en fait, la femme X, elle a quand même des formes, hein. Elle a quand même de la poitrine qu'il faut mettre en valeur, elle a quand même des épaules qu'on peut habiller d'une certaine façon, on peut rajouter des matières qui glissent sur les courbes et qui sont pas serrées, qui font pas anguleux, en fait, puisque les formes sont un peu anguleuses. Donc, on cherche aussi à rajouter de la douceur, de la légèreté, de la féminité dans tout ça. Ok. Voilà. Super. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire, alors? Qu'est-ce qu'il faut faire? Justement, c'est là où j'espère que j'ai votre attention, parce que du coup, il y a plein de choses qu'on peut faire. Pour toutes les morphologies, c'est le cas, et pour le X aussi, il y a plein de choses qu'on peut faire. En fait, c'est dommage, surtout quand on est X, de se limiter à des choses un
un peu sweatshirt, t-shirt, jean basket, parce qu'il y a un monde de vêtements qui s'offrent à vous, mais vraiment il y a des possibilités mais que vous avez jamais imaginé en fait. Et ce qu'on peut faire déjà, c'est marquer la taille. Marquer la taille. Bien, comme tu l'as fait aujourd'hui, c'est très 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 bien. Marquer la taille parce que du coup, ça tout de suite, ça met en valeur la poitrine. Porter du décolleté comme tu l'as fait, donc très bon élève. Ouais, en fait, se concentrer sur mettre en valeur et la taille et la poitrine, porter des matières qui sont plus féminines, qui sont légères, ben, comme tu as fait aussi aujourd'hui. C'est les vacances, c'est pour ça. Voilà, exactement. Ben, des formes, des matières, des coupes qui sont plus féminines, donc robes, jupes, des choses un peu aériennes, légères, etc. Et ben, déjà, par exemple, pour tout ce qui est t-shirt, jean, on peut remplacer le t-shirt par un chemisier, soit chemisier en soie, chemisier en satin, ou des matières un peu comme tu portes aujourd'hui. Crêpe, voile de coton, mousseline, il y a plein de possibilités. C'est déjà un premier pas, même avec des baskets, ça peut le faire. Et surtout, oser les combinaisons. Combinaisons, c'est très bien pour les morphos en X parce que du coup, ça marque la taille. Il faut choisir des combinaisons, soit qui sont cintrées, soit qui sont froncées à ce niveau-là, ou bien rajouter une ceinture, ou il y en a qui ont la ceinture intégrée. Et du coup, ça met tout en valeur. Pas les combinaisons super cintrées, hein, mais celles qui ont un peu... peu de volume. Enfin, un peu de... Voilà, celles qui ont les poches sur la poitrine, qui sont un peu... Il y a des styles un peu militaires. Ça, c'est super top avec des petites bottines ou des chaussures à talons ou même des baskets, ça passe très bien. Les robes qui sont un peu dans le même style qu'on appelle fonctionnelles. Donc, pareil, poche, poitrine, plein de poches, des petites épaulettes. Alors, il y a deux choses qui me viennent en discutant. On va commencer par les combinaisons. Moi, j'ai un problème. J'ai de longues jambes. Ah oui. En fait, en vivant aux Antilles, quand on est assez grand et très mince, on jambe souvent de l'eau. Oui, voilà, ça s'appelle jamber de l'eau. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire que quand le truc t'arrive au milieu de la cheville, c'est pas 7/8e. Hein. Voilà, c'est que c'est trop court pour toi. Voilà, c'est ça. Et du coup, justement, tu parles du 7/8e. Je n'ai pas pu, c'était la mode ces dernières années, je n'ai jamais pu acheter un pantalon 7/8e parce que ça me faisait penser à ça. Bah oui. Me dire c'est la mode. Non, c'est jamber de l'eau. Voilà, c'est la mode, mais c'est jamber de l'eau. Toute ma vie, j'ai connu ça aussi. Ça. Hein. Et quand on a ce complexe, en fait, d'être assez grande et très menue, les pantalons, c'est compliqué. Je confirme. C'est compliqué. Je confirme. Bah, justement, c'est bien que tu parles de ça, parce que c'est un problème que j'ai rencontré chez beaucoup de clientes et que j'ai eu aussi. Déjà, les vêtements, effectivement, sont très normés. On ne peut pas trop accuser l'industrie, parce que il a bien fallu partir d'une moyenne, et donc en général c'est 1m65, maximum 70, au-delà on a du mal à trouver des pantalons. Donc je conseille déjà d'aller faire un tour sur les marques qui sont spécialisées, donc on va en parler dans la vidéo d'après, mais choper pour les grandes. Il y a toutes sortes de trucs, Asos grande, Pretty Little Thing grande... bref, ça se démocratise plus maintenant. Oui, voilà, heureusement. Et il y a de plus en plus de marques qui font des pantalons pile pour les grandes. Et les combinaisons, c'est pareil. On en trouve pile poil grandes. Donc, il ne faut pas hésiter à aller se servir là-dedans. Et deuxième chose que je voulais parler, c'est la poitrine. Qu'est-ce que tu conseilles, alors, quelle que soit la morphologie, mais quand on a un peu de poitrine... Tout à fait. Alors, encore une fois, t'es bonne élève. Parce que du coup, la profondeur de décolleté que tu as choisie, c'est très, très bien. En général, quand on commence à voir la naissance de la poitrine, c'est suffisant. C'est suffisant. On n'est pas obligé d'aller au-delà. Sauf si vraiment on a une poitrine toute menue, on fait un bonnet A ou maximum B où on se permet les maxi décolletés. Mais naissance de la poitrine, c'est bien. Et la matière aussi, ça compte beaucoup. Donc quelque chose comme ça qui est un peu léger, qui glisse un peu, c'est parfait. Quand on a une forme poitrine, on met quelque chose de décolleté et dans une matière qui ne colle pas la peau. Et c'est très important surtout de ne pas enfermer, parce que du coup ça fait lourd ici, ça fait une impression de lourdeur, qu'on porte quelque chose, qu'on a du mal. On n'enferme pas, mais on n'en dit pas trop non plus. Ok, super. Super.
Mais du coup, c'est tout pour nous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye. Bye.